Hello et bienvenue sur l'émission Expression Young by Dieu TV. Alors aujourd'hui, on a un sujet super important qui est sur les chrétiens et la musique. On sait que c'est un sujet qui fait débat et pour ça, on vous a réservé la crème de la crème. Mais avant ça, on vous montre d'abord quelque chose. Bonjour à tous et bienvenue dans Expression Young sur Dieu TV. Je suis Daniel Calange du groupe Souffle Nouveau et c'est un honneur, un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui et d'introduire cette émission qui va commencer d'ailleurs par une composition de notre groupe qui est « Qui tu es ». Ce morceau, en fait, parle simplement du fait d'être l'église au quotidien avec les personnes que nous croisons dans la rue. Si je peux me permettre de commencer cette émission par un témoignage, je ne sais pas si c'est habituel, je dirais que j'ai eu l'occasion en fait, de faire beaucoup d'évangélisation de rue étant plus jeune et je pense que j'y étais beaucoup trop jeune et je n'étais pas assez formé pour ça. Je pense que je n'ai pas bien fait les choses, mais en tout cas, cette période a été bénéfique pour réaliser une chose. C'est que je me suis rendu compte qu'en fait, dans ces actions d'évangélisation qui sont bonnes et qui peuvent toucher des gens, qui continuent à toucher des gens, alors même qu'on offrait des Bibles que parfois certaines personnes acceptaient, d'autres refusaient, et qu'on distribuait des prospectus qui parfois étaient acceptés, d'autres refusés, je me suis rendu compte qu'il y avait ces deux catégories de personnes. En fait, il y avait celles qui acceptaient ça et qui finalement pouvaient être touchées, et il y avait celles qui refusaient ça, mais qui étaient quand même des personnes que l'on pouvait toucher et impacter, simplement en étant nous-mêmes ce prospectus qui parle de Dieu, en étant nous-mêmes la Bible que des gens autour de nous n'ont pas. Parfois, il y a des personnes qu'on essaye de ramener dans nos assemblées, dans nos programmes. Viens ici, j'ai un concert, tu verras dans mon assemblée, c'est génial, mais parfois, j'ai réalisé qu'il fallait en fait apprendre à être l'église au quotidien avec des personnes qui parfois ne viendront pas tout de suite dans nos assemblées. Et c'est comme ça que ce chant a été écrit. Seigneur, tu as changé ma vie. Le jour où je t'ai rencontré, tu m'as sauvé la vie. À moi qui autrefois te rejetais, je chanterai des louanges à ta voix. Je parlerai aux hommes de tes miracles, afin que la veuve entende parler de toi et que l'orphelin entende ta voix. Je leur dirai qui tu es, je leur dirai qui tu es. J'ai rencontré l'amour sur un chemin tracé vers toi. Je chanterai l'amour dont tu es la parfaite définition. Je chanterai des louanges à ta gloire. Je parlerai aux hommes de tes miracles, afin que la veuve entende parler de toi et que l'orphelin entende ta voix. Oui, je chanterai des louanges à ta gloire. Je parlerai aux hommes de tes miracles, afin que la veuve entende parler de toi et que l'orphelin entende ta voix. Et je leur dirai qui tu es, je leur dirai qui tu es, je leur dirai qui tu es, je leur dirai qui tu es. Voici cette partie dont je vous parlais tout à l'heure. C'est simplement un encouragement à être l'église au quotidien avec les gens autour de nous. On peut continuer à les amener dans nos assemblées. Mais il faut qu'on puisse être aussi nous des pierres vivantes et l'assembler auprès d'eux. Une église qui va par tout le monde et qui fait des nations des disciples. Oh oui, je serai l'église que la veuve et l'orphelin n'ont pas. Et pour qu'à travers ma vie, le monde puisse être touché par toi. Oh, je vais redire ça encore. Je serai l'église que la veuve et l'orphelin n'ont pas. Oh non, pour qu'à travers ma vie, le monde puisse être touché par toi. Et si
a quelqu'un qui regarde, il faut que ça se passe ici et maintenant. Oh, maintenant. De là où tu es, dans ta chambre, dans ton salon, sur ton téléphone, ici et maintenant. Le Seigneur peut te toucher maintenant. Oui, maintenant. Je veux être l'église avec toi, yeah. Maintenant. Alors même si tu ne viens pas dans mon assemblée, laisse-moi être ton assemblée maintenant, yeah. Souvent ce que j'appelle un maintenant, c'est quelque chose qui vient bouleverser ta vie, quelque chose qui vient créer un avant-après. Et parce que ma vie a changé, alors maintenant mon rôle c'est de faire à ce que tous puissent entendre ce message qui m'a bouleversé maintenant, yeah. Maintenant Jésus agit maintenant, yeah. Et tu peux lui parler maintenant, maintenant, yeah, yeah, yeah. Bah, quel moment formidable. Ça a été déjà un plaisir pour nous de vivre ce moment d'adoration. Alors là, normalement, nos cœurs sont bien set-up. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous introduire d'abord Jimmy. Alors, bonjour à tous. Très, très content d'être sur le plateau. Aujourd'hui, on a l'opportunité d'échanger avec un artiste dans le milieu gospel francophone, très connu. Et du coup, je te laisse te présenter de toi-même. Hello Daniel. Ouais, salut Hello, salut Jimmy. Vraiment, merci de me recevoir. Le plaisir est à minima partagé. Je suis vraiment très content d'être ici sur Dieu TV. Bonjour également à toute la communauté et tous les auditeurs. Écoutez, je suis Daniel Calanche, comme ça a été bien présenté, membre et cofondateur du groupe Souffle Nouveau. Et je viens aussi également avec cette étiquette, donc très connue, je ne sais pas. T'as quand même fait un Bataclan, hein, on va pas... C'est pas négligeable. Oui, mais c'est rien par rapport à ce qui arrive devant. Amen. Okay. Je pense. Non, on essaie de toujours rester à l'écoute et puis on voit où est-ce que le Seigneur nous amène. Peut-être qu'il nous amènera sur plus petit. En tous les cas, on respectera. Bon, qu'est-ce que vous avez à me dire? Déjà, merci pour le moment de louange de tout à l'heure. C'était incroyable. Moi, j'ai trop aimé. Pour moi aussi. C'est le genre de moment où on est censé apporter, mais il faut toujours rester ouvert au fait d'être capable de recevoir. En fait, et c'est vraiment... En fait, c'est un échange, c'est un aller-retour. On reçoit beaucoup, on transmet. Et voilà. Parce que du coup, toi, tu es issu d'une famille chrétienne. Dans quel milieu un peu tu as grandi, tu as découvert un peu la musique, etc. C'était quoi tes influences comment tu as grandi en fait? Ouais, j'ai grandi en effet dans une famille chrétienne. Donc j'ai grandi beaucoup avec la culture chrétienne. Je ne peux pas dire que j'ai tout de suite été chrétien très jeune parce que il y a en effet l'influence de l'Église et puis il y a l'influence du milieu dans lequel on évolue et dans lequel on grandit. Donc voilà, j'ai fait mes petites expériences en dehors de l'Église et puis c'est vraiment beaucoup plus tard en fait finalement où je pensais être chrétien et j'ai réalisé que j'étais un chrétien de culture. En tout cas au tout départ, mon parcours par rapport à Dieu et par rapport à la musique, puisque c'est le sujet qu'on traite aujourd'hui, c'est que très jeune, en fait, ma mère a fait quelque chose qu'elle n'a pas fait pour le reste de ses enfants, c'était de m'inscrire au conservatoire. Et puis ce qui était intéressant, je pense, dans cette période-là, c'est que bien que moi, je voulais faire autre chose et que je voulais absolument faire du foot, moi j'ai choisi le foot, mais le foot ne m'a pas choisi. Finalement, je dirais que cette période, en fait, a déposé quand même un héritage qui était positif et qui a fini par faire écho des années plus tard. Mais t'aimais déjà la musique, t'aimais déjà un peu tout ça. J'ai toujours tu te retrouvais un peu là-dedans ou J'ai toujours eu des facilités pour la musique. Okay. Donc ça, je l'ai vu quand même assez jeune, mais ça m'intéressait absolument pas. C'est-à-dire que ma passion, c'était vraiment la passion du foot, c'était tout ce qui m'intéressait. Mais cette période, elle est quand même clé et elle est importante parce que finalement, tu baignes quand même dans un environnement où il y a beaucoup de musique. Et en fait, ça a participé quelque part à développer déjà à l'époque mon oreille et ma culture musicale sans que je m'en rende compte. Et en fait, c'est vraiment des années plus tard, à un moment où j'ai arrêté d'être têtu et que j'ai fini par comprendre que j'avais pas le niveau pour être un grand footballeur, le grand footballeur que je voulais être. Et pour ma part, ça n'a pas été les ligaments, malheureusement, mais le niveau. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis finalement revenu à la musique, mais vraiment dans la contrainte. Mais par contre, j'ai toujours été mélomane, j'aimais quand même ça, j'aimais surtout le rap. Mes premiers textes, c'est des textes de rap qui sont vraiment pas beaux d'ailleurs. Donc à ce moment-là, t'étais pas chrétien, on était d'accord? Non, mais je suis... culture. Non, chrétien de culture. Okay. Mais c'est quoi chrétien de culture en vrai? Chrétien de culture, c'est une personne qui généralement ne sait pas qu'elle est chrétienne de culture. En fait, je dirais que j'ai grandi en fait finalement dans un milieu où en fait quelque part j'étais chrétien parce que ma famille était chrétienne en fait. Okay. Donc c'est-à-dire que tu finis par te dire chrétien et puis la question se pose en fait dès le départ en fait à l'école parce que tu as tout de suite des classifications qui sont faites entre ceux qui mangent pas de porc, ceux qui mangent du porc. Ouais. Donc à un moment donné, tu es amené à te positionner.
Je dois reconnaître que c'était pas avec une grande fierté à l'époque. Surtout, beaucoup l'ont vécu. Pour certains, c'était le samedi matin, d'autres le dimanche matin. La scène où tu rentres dans ton quartier et on est tous costumés avec les chaussures. La vérité, ça, j'ai trop connu. Et en fait, t'as genre 10 Au piges quartier, ça et taillait de fou. T'es là, tu sors avec tes grosses chaussures d'église. Ah non, c'était des scènes, c'était cauchemardesque pour moi. Mais c'est ta mère qui choisissait les vêtements. C'était jamais toi, t'avais pas le choix. Vraiment, les baskets à l'église, c'est venu vraiment beaucoup plus Tu tard. mets les gros costumes qui te dépassent. Ils sont trop grands. Mais Ils sont au trop moins- grands. Au moins, ils fonctionnent pour 3-4 ans, tu vois. Non, c'était vraiment ça. C'était un truc, donc pas forcément facile à porter. Mais voilà, c'était ma culture. Nous, c'était le dimanche matin, Ouais. on se levait, on allait à l'église. Et puis donc voilà, à un moment, quand on te demande, toi, t'es quoi? Bah, moi, je suis chrétien. C'est vrai. Mais vraiment de culture, parce que la rencontre vraiment avec Jésus, elle vient beaucoup plus tard, dans mon cas. Yes. Parce qu'à un moment donné, en fait, si tu veux, au tout départ, Dieu, c'était le Dieu de ma mère, en fait. Et il y a vraiment une transition entre le moment où c'est le Dieu de ta mère et puis le moment où ça devient vraiment ton Dieu. Donc c'est ça que j'appelle un chrétien de culture. Et si tu veux, là où c'est quand même intéressant dans mon parcours, la musique, c'est que Dieu a utilisé en fait la musique comme un prétexte pour me gagner. Je suis rentré dans un groupe de musique qui s'appelle Mina. C'est dirigé par Patrick Bonhomme, que je considère comme mon mentor, mon sensei, celui qui m'a tout appris, beaucoup de choses en tout cas. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je rentre dans le groupe, c'est parce que vraiment, les instrumentistes, pour moi, ça déchire, ça joue de ouf. Les chanteurs, ils ont un niveau de fou, et moi, c'est là que je veux être. Donc, tu es rentré dans un groupe chrétien, Ouais, alors que tu n'étais que chrétien de culture. ouais. Et toi, tu te pensais chrétien, du coup? Oui, mais Mais- en rentrant dans ce groupe, je pense que j'ai fini par quand même comprendre Qu'il y avait, qu'il y avait plus. des conflits quand même dans ma vie. Ok. Et Ok. il y avait vraiment une grosse Wow. différence entre ma vie du samedi soir et celle du dimanche matin. Ok. Et Qui puis avait ça une- travaillait, ça Ça te travaillait. pesait, tu le vivais comment? À un moment donné, en fait, quand tu vas dans des endroits et des endroits où, par exemple, la présence de Dieu est très forte, il y a un moment donné, en fait, que tu aies eu cette rencontre ou pas, Ouais. tu sens qu'il y a quelque chose Ah de ouais, tu différent. le sens. Ouais, tu sens ça, qu'il te ça, manque c'est- un truc. Ouais, ça, tu le sens trop. Et Tu puis vois, tu les le gens vois sont chez tous comme ça et toi, t'es là. Ouais. Et je me dis, mais comment. C'est quoi vos trucs, en fait? C'est quoi Ouais. cette source à la. Et puis, parfois, en étant chrétien de culture, en fait, tu peux même pousser le mensonge un peu plus loin. Parce que, en fait, par mimétisme, tu te mets à faire des choses que les autres font. Ouais. Ok, bah ça, c'est le moment où tout le monde se met à lever les mains. Peut-être dois-je lever les mains? Donc, tu commences à lever les mains et à avoir des attitudes qui, en réalité, pour toi, sont juste attachées à une culture et pas à une rencontre réelle. Je comprends. Comment- Dans mon cas, si je peux dire que, en tout cas, une des choses qui m'a permis de réaliser ça, je me rappelle un jour, j'étais à la maison et j'ai grandi en écoutant beaucoup de gospel américain plutôt. Et bien que déjà à l'époque, je parlais un petit peu l'anglais, ça me parle pas autant que si j'écris que si je chante ça dans une de mes langues natales. Et donc l'une de mes langues natales est le français. Et en fait, j'ai traduit cette chanson en français. Et en fait, je chantais toujours en anglais, mais en lisant les paroles en français. Et à ce Ok. moment-là, j'ai vécu une expérience de fou où en fait, le Seigneur me parlait et il me dit. Et en fait, je trouvais ma voix belle à ce moment-là. Ok. C'était curieux. Je me dis, mais. Et pourtant, j'étais en sanglots. Je suis sûr que si j'avais enregistré, c'est un truc en le réécoutant. C'est pas si joli que ça à entendre. Mais à ce moment-là, je trouvais que ma voix était belle. En fait, je dirais qu'elle était juste. Pas juste au sens de la note, mais c'est comme si à ce moment-là, j'étais en train de chanter ce que le Seigneur voulait que je chante à cet endroit-là. Ouais, d'une place de témoignage un peu au final. Ouais, c'est vraiment ça. Et en fait, j'ai ressenti comme quelque chose me dire, en fait, ta voix ne sera jamais aussi belle que lorsque tu chanteras mon nom. Et Du coup- attends, mais ça, c'était avant Mina ou c'était... Toujours dans la période Mina. Ok. Du Donc coup, c'est est-ce vraiment que- une période est-ce qu'on dans peut laquelle parler j'étais d'une travaillé. rencontre spéciale à ce moment-là, du coup, ou c'était déjà, il y avait déjà eu une rencontre avant? Ouais. Je dirais que la rencontre, alors ça peut paraître bizarre, mais il y a beaucoup de personnes qui arrivent à identifier le moment. Ok. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup d'expériences comme ça, en fait, que Ok. j'ai vécues et qu'on a vécues dans le cadre de Mina, qui était vraiment l'endroit où le Seigneur que le Seigneur a vraiment utilisé pour me rapprocher de lui. Et en fait, à chaque fois que je vivais une autre expérience encore plus deep, encore plus folle, en fait, je me disais, punaise, en fait, j'ai capté quelque chose dans la vie avec Christ qui fait que, mais est-ce que, enfin, c'est comme si tu as l'impression d'évoluer, en fait, à chaque fois, d'être en constante évolution. Mais je dirais que j'ai pas eu une seule rencontre, mais je dirais qu'il y a eu plusieurs rencontres. Mais du Ok. coup, là, Donc, il y a eu comme une c'était décision. d'abord interne avant de se voir vraiment dans ta vie, ou il y avait déjà des changements dans ta vie? Est-ce qu'il y avait des trucs que tu faisais déjà moins ou... Je dirais que j'ai vraiment ressenti la contradiction, en fait, au contact de moments comme ça, que ce soit dans Mina ou ailleurs, d'ailleurs. Que ce soit dans des moments de... J'ai fait pas mal de camps de jeunesse aussi, où tu vis des expériences qui sont vraiment folles. Et puis, donc je dirais que c'est au fur et à mesure, ouais, vraiment,
Et au fur et à mesure, à force d'être au contact de ces moments-là, en fait, à force d'être au contact de gens qui te tirent vers le haut, que, en effet, les fruits, finalement, finissent par se manifester. Il y a une époque où, en fait, toutes les portes se sont ouvertes, que ce soit pour moi ou pour mon épouse, qui était ma fiancée à l'époque. Et tout s'est ouvert, c'est-à-dire des propositions de signature, de contrats sur des majors, que ce soit en tant qu'artiste ou en tant qu'auteur-compositeur. Wow. Des opportunités en comédie musicale pour faire des tournées en tant que choriste. En fait, tout s'est ouvert au même moment, des télécrochets Parce que du coup, qui là, nous appelaient plusieurs années. je me suis perdu un peu dedans, mais tout ça, c'était dans le milieu chrétien au final ou après Non, c'est vraiment arrivé. non, c'est vraiment dans le séculier, ouais, comme je D'accord, disais. ok. Ça, c'est vraiment dans le séculier, mais j'étais dans les deux en même temps. C'est-à-dire Ok. que... Et tu pouvais, enfin, t'étais OK pour Il y avait faire pas de les deux en conflit même en toi, temps, ou- il y avait- Ah si. En fait, au départ, non. Et en fait, le conflit a commencé à grandir. OK. Et à un moment donné, en fait, si tu veux, à l'époque, je pense que j'ai 20 ans, je ressens vraiment ce conflit et je suis dans une saison de ma vie, en fait, où je prie par rapport à ça. Toi et ta femme, du coup, vous ressentez aussi le conflit ou c'était vraiment que toi individuellement? Moins individuellement au départ, sauf Ok. qu'on a fini par se rendre compte que après tu finis par ressembler aussi aux personnes avec de qui tu t'entoures. Ouais. Et donc forcément, Ça, quand on c'est était sûr. souvent ensemble, en fait, je pense qu'on a commencé un peu à se tirer l'un et l'autre vers Ok. ce sentiment-là de conflit, où on se dit, bah, il y a notre vie de la semaine, il y a ce qu'on fait pour bosser, et puis il y a ce qu'on fait, à l'église et tout, etc. Donc il y a... Je dirais déjà à titre personnel, j'ai commencé vraiment à ressentir ce conflit. Mais en même temps, je me suis dit, Dieu, tu ne m'as jamais parlé par rapport à ça, donc je peux continuer à faire ce que je veux. Et C'est une excuse bidon. Ils ouais, sont- ouais, c'est bizarre. Mais vous êtes tous pareils, j'ai l'impression. Ah bon, on prend les excuses qu'on trouve, hein. Au pied de notre porte et tout. Ligaments croisés spirituels. J'entends que quand C'est je ça. veux. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est trop, positionne-toi et prie pour ça. OK. Et là, je me mets je suis dans une période en fait où je prie beaucoup pour ça. Et à l'époque, il y a un pasteur qui vient de l'autre côté de l'Atlantique, qui ne me connaît absolument pas, qui vient et qui fait un appel. Il faut savoir que l'église dans laquelle j'ai grandi, quand on faisait des appels, les gens tombaient, les gens machin, etc. C'était où? Juste pour savoir. Non. Non. Ceux qui savent. Moi, je crois que je sais. Ceux qui savent, savent. Mais moi, quand j'allais dans les appels, je me dis, c'est bizarre. Moi, je tombe pas, je tremble pas et tout, il se passe rien. Donc, vas-y, Dieu, il fait rien dans les appels. Ouais. Donc, moi, j'étais Ah. vraiment dégoûté des appels. Ouais. Donc, En il a fait, fait un appel. t'es le gars, il faut que t'expérimentes pour te dire que ça fonctionne. Ouais. Je vois les gens tomber. Je me dis, moi, je tombe pas. C'est pas bon, tu vois. Et donc, il y a un problème avec moi, tu vois. Et donc, si tu veux, donc, il fait un appel et pour ces raisons-là, je n'y vais pas. Sauf qu'à un moment, il fait un appel et il dit, cette fois, je fais un appel pour toutes les personnes qui font de la musique. Bien sûr, je n'y vais pas. Jesus. Waouh. Je vais pas à cet appel. Et sauf qu'à la fin, la file d'attente est terminée. Tout le monde a fini. Et puis, j'ai dit, bon, vas-y quand même, tu vois. Parce que là, c'est quand même pour les musiciens. Donc, j'y vais. Je m'avance. Et en fait, au lieu de prier pour moi, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il me révèle ce qui finira par devenir Souffle Nouveau. En fait, il me Oh. regarde et il me dit, tu n'es pas appelé à suivre les passions de ce monde, mais à créer un nouveau son que d'autres suivent. Jesus. Hey. Comme tu dis, à l'époque, c'est fou. quoique Ouais. je l'ai pas eu tout de suite. Ouais. Je crois que quand tu reçois les... T'es trop dur, toi. La vérité, moi, j'arrête. Non, parce qu'il faut le temps de le comprendre, il faut le temps de process, il faut le temps de l'accepter. Je crois que c'est ça. Parce qu'en vrai, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, souvent, on est réfractaire. En Ouais. tout cas, pour moi, quand Dieu me demande un truc, je dis Seigneur, tu peux Mais- envoyer quelqu'un d'autre. Ça, c'est dû parce que tu avais déjà une mauvaise expérience avant de Dieu et du coup, ça te refroidit ou c'est vraiment naturellement dans ta personnalité? Non, je pense que à l'époque, je pense que j'ai compris, en tout cas, qu'il fallait que c'était pas anodin que je ressente ce sentiment de contradiction, ce conflit en fait, quand j'étais dans le séculier, dans le milieu séculier, et que à l'époque, en tout cas, je pense que Dieu voulait beaucoup m'en protéger. Et que c'est pour ça que j'ai ressenti ce conflit-là. Donc je pense que ce qui était le plus dur, c'était surtout le fait de me dire que je devais arrêter. Ce qui, je te le rappelle, comme j'avais, en tout cas à l'époque, pas encore fait d'études. Après, enfin, j'avais pas fait d'études. Donc c'était ça mon gagne-pain, en fait. Ok. Et en fait, si tu veux, ça se passe. Mais avant, enfin, j'ai continué quand même à être dans le séculier. J'ai continué à De la faire... désobéissance comme ça, mon gratuit. rebelle, entre guillemets, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que, comme je te dis, c'est par la suite, après ça, que tout s'est ouvert. Ok. Et c'est vraiment quand tout s'est ouvert que là, on s'est dit, non, c'est pas notre route. Parce qu'on sentait que c'était pas notre chemin, en fait.
Tu sais, j'ai un ami qui a cofondé le groupe Souffle Nouveau avec moi, qui s'appelle Kevin. En fait, il se prononce pas complètement sur est-ce qu'on peut ou pas aller jouer dans le séculier en tant que chrétien. Lui, il te dit une réponse simple de quelqu'un qui veut pas se prononcer. Il dit, moi, à mon avis, pour aller là-bas, il faut un mandat. Moi, je n'ai pas ce mandat-là. Ouais. Ok, wow. Et en fait, ce que je dirais, c'est qu'à un moment donné, en fait, au-delà d'être un positionnement sur c'est mal, parce que c'est pas ce que je pense, ou c'est bien, ça a été plus un positionnement, moi, par rapport à mon histoire. Je ressens cette contradiction. Ok. Parce que je sens que c'est pas là. En fait, je suis pas à l'aise là-bas. Je sens que c'est pas là que le Seigneur m'appelle. Donc ça veut dire que et c'est peut-être même quelque chose que j'ai mal compris à l'époque. Parce qu'à l'époque, moi, j'ai tout de suite commencé à dire, ok, si c'est ce que Dieu voulait pour moi, alors c'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous, forcément. Et j'ai commencé à tout diaboliser. Ah, c'est pas bon, là-bas, c'est pas bon, machin, etc. Et puis l'époque, les vidéos Illuminati, machin, tout ça, etc. Ah, c'est pas bon. Je faisais partie de ces prédicateurs fous, tu vois, qui disaient à tous ces potes de la zik. Arrêtez, c'est pas bon, etc. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi savoir comprendre, en fait, que, en tout cas, c'est ce que j'ai fini par comprendre, que ça en disait beaucoup plus long sur le fait que Dieu ne me voulait pas là-bas, plus que sur le fait que tout est mal là-bas, en fait. À partir du moment où j'ai eu cette conviction, en fait, c'est comme si j'ai face à moi des poissonniers et qu'en fait, tout ce qui, moi, m'intéressait, c'était de juger leurs poissons. Et de dire, en fait, ce poisson n'est pas bon. Là où le Seigneur, il a fini par me toucher, me faire comprendre quelque chose des années plus tard, c'était que moi, j'étais en train de me battre pour les poissons alors qu'il fallait se battre sur les poissonniers. Et en fait, là où j'ai compris que le focus devait changer dans notre bataille, c'était qu'il fallait arrêter de se battre pour que le poisson des gens change, mais que c'est le cœur et le poissonnier qui doit changer. Ok, je comprends. Et ça finira par forcément avoir de l'influence et un impact sur la manière dont il fait son... Oui, c'est comme si tu juges le fruit alors qu'il faut juger la racine au final. Exactement. Et si tu veux, à ce moment-là, je pense que c'est ce qui se passait en fait. C'est ce qui se passait. Et c'est plus comme ça que je le décrirais en fait pour répondre à ta question. C'est que j'ai eu un process en fait où le Seigneur, au-delà de changer ce que je faisais, il m'a changé moi. Ok. Et en fait, je pense que le focus, il doit plus être là qu'autre chose. Maintenant, j'ai aussi rencontré des personnes, mais en fait, tu as de tout. Tu as des personnes aussi qui ont des rôles dans l'église qui ne doivent pas tenir, en fait, et qui pour autant sont là. Et tu as des personnes qui, dans le séculier, que ce soit dans la musique ou ailleurs, qui tiennent des rôles qui ne doivent pas tenir. Et à l'inverse, des personnes qui sont vraiment à leur place. Autant dans leur travail, dans leur travail, je veux dire, qui leur apporte de l'argent au quotidien, autant dans les choses dans lesquelles ils sont impliqués dans l'église. En fait, tu as vraiment de tout. Ma question, en fait, c'est est-ce que toi, tu as déjà vu quelqu'un qui est chrétien et qui bosse dans le séculier et qui arrive réellement à impacter son environnement? Est-ce que tu as déjà vu ça? Est-ce que je peux te répondre une question par une autre question? Dans la sauce. Non, mais est-ce que toi, tu as déjà vu ça? Détachons-nous de la musique. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vu? Si je parle à titre personnel, moi, je l'ai vu. Okay. Je l'ai vu par rapport à ce que je peux faire dans le travail et autres. Je suis dans un milieu où c'est vraiment le monde. Et je peux le voir, moi, par rapport à mon comportement, comment ça peut influencer mon environnement, sur comment ils vont se comporter, comment ils vont parler et autres, tout simplement parce que je garde mes valeurs. Mais c'est vrai, comme tu as dit, c'est parce que je sais que Dieu m'a appelé là. Sinon, j'irai pas. Et c'est juste à cette échelle-là. Mais j'ai pas vu encore un grand changement de toute une organisation, genre transformée, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Ce que je dis, c'est que, en fait, je pense qu'il faut être inspiré de Dieu dans tout ce qu'on fait. Et en fait, ce que j'essaie de dire, en te retournant la question, c'est qu'au-delà de faire le focus sur la musique, en fait, cette même dureté qu'on a avec nous sur la musique qu'on va écouter ou la musique qu'on va pratiquer, c'est la même dureté qu'il faut avoir dans tout. Oui, je vois. Dans tout, en gros, il n'est pas juste question de musique. Il n'est pas question que de musique. Est-ce que tu as le cœur d'adorateur quand tu es dedans, quand tu es dehors, quand tu écoutes? Et en fait, ce que je pense, c'est que quelqu'un qui a un cœur de pasteur, il faut que ce cœur de pasteur puisse se manifester autant le samedi matin ou le dimanche matin que dans son 9-17, là où il est assistant de direction. Et si ton métier d'assistant de direction te met dans une zone, dans un endroit où tu es en conflit et en contradiction avec ton appel, avec qui tu es, que ce soit de la musique ou pas, vire de là. Maintenant, ce que je pense pour l'avoir expérimenté, c'est difficile pour moi de me prononcer dessus, mais ce que je peux dire, c'est que la musique, ça peut être particulièrement difficile parce que ça vient avec d'autres choses. Ça vient aussi avec de l'exposition. Ça vient avec... c'est très concurrentiel. C'est pas un milieu dans lequel il y a beaucoup d'unité. Et en fait, on peut vite glisser en fait, dans des choses qui ne sont pas bonnes. Moi, je pense que tout n'est pas mauvais. Par exemple, il y a un moment où j'étais trop dur. C'est-à-dire que quand j'ai refusé, j'ai commencé à tout refuser. Wow.
C'est-à-dire que lorsqu'on m'a demandé de faire du coaching vocal pour des artistes séculiers, alors même qu'on me disait, bah, tu peux y aller et tu leur fais chanter ce que tu veux, tu peux leur faire même chanter du gospel. À l'époque, moi, j'ai refusé. T'étais vraiment radical alors. J'étais vraiment radical, mais j'ai compris que j'avais besoin de ça pour me protéger. Parce que pour moi... C'était la saison. C'est ça, parce que pour moi, en fait, si tu veux, j'étais dans une situation, pour bien dire, les choses où j'écrivais, en fait, des chansons qui ne glorifiaient absolument pas Dieu. J'écrivais des choses, en fait, en lesquelles je ne croyais pas vraiment. C'était souvent de la musique d'amour, du R&B, de la pop. Enfin, il y avait beaucoup de choses, peu importe le style musical, mais c'était surtout, c'était des paroles que je n'avais pas forcément envie d'écrire, mais il fallait suivre une tendance et c'était mon métier. Donc, je le faisais. Et en fait, si tu veux, à un moment donné, j'ai commencé à arrêter ça. Et les personnes avec qui je travaillais disaient, mais est-ce que tu peux au moins garder la direction artistique ? Mais en fait, c'est parce que... Est-ce que tu peux au moins les coacher ? Et là où pour moi, le coaching, c'était non, et c'était niet, je ferais rien du tout, c'était aussi parce que je savais que même si je faisais rien de mal dedans, je savais que pour moi, et pour là où j'étais à l'époque, c'était une porte ouverte à, OK, là, c'est que du coaching. C'était l'opportunité pour moi de leur faire chanter du gospel. Donc, il y a des gens qui auraient dit, waouh, c'est fabuleux, vas-y, en fait, pousse. J'avais des gens dans mon entourage qui pouvaient me pousser par rapport à ça. Mais moi, je savais que c'était une porte ouverte pour aller... En fait, il faut aussi parfois se connaître et savoir qu'il y a des choses, il y a des endroits en fait, qui sont des pentes glissantes. Et pour moi, à l'époque, c'était une pente glissante. Aujourd'hui, j'ai atteint une maturité qui fait que je peux évoluer beaucoup plus. T'as dit un truc important, t'as dit maturité. Oui, donc du coup, c'est vraiment une question de comment est-ce que tu grandis et de reconnaître aussi tes faiblesses. C'est ça. Là-dessus, tu peux Mais il faut savoir refuser des choses aussi, en fait. Donc c'est pour ça que je me positionnerai jamais en disant... Parce qu'en fait, le Seigneur a fini par me parler en me disant les choses où moi je te veux pas, c'est les choses où je ne te veux pas. Et moi, je sais pas pour Paul. Je sais pas pour Jacques. Je sais pas. Il y a des choses qui peuvent être évidentes et d'autres, en tout cas, j'ai fini par comprendre que non. Parce que j'ai vu, et du coup, je réponds à ta question, oui, j'ai vu des personnes qui arrivent à impacter leur milieu, même dans le milieu musical, en restant fidèles à elles-mêmes et en refusant tout un tas de choses, en priorisant des choses sur lesquelles elles se sentent appelées. Et tu as des gens qui arrivent à rester chrétiens en évoluant dans un milieu séculier, ce qui ne sera pas différent d'un gars qui travaille qui fait du courrier, d'un gars qui est assistant de direction, d'un gars qui est banquier. Je veux dire, il y a un moment donné où il n'y a aucun chrétien qui était dérangé par le fait que je travaille dans les assurances. J'ai fait un passage dans les assurances. Et là-bas, c'est chaud aussi. mais au final, j'ai l'impression d'avoir fait des choses... j'ai l'impression d'avoir fait des choses encore plus en contradiction avec ma foi que lorsque j'étais dans la musique. Oui, je vois. En fait, ce à quoi je veux encourager les personnes qui nous écoutent, c'est à se dire, en fait, cette même dureté que vous avez sur la musique, sur laquelle on a tendance parfois à faire un gros focus, c'est cette même dureté qu'il faut avoir partout. Je ne suis pas en train de justifier une chose par une autre, mais c'est vraiment ça. Juste une question par rapport à la radicalité. Le fait que genre, tu rentres dans cette radicalité-là, physiquement, genre, parce que tu vois, tu as des locks, tu es un peu... voilà. Non, je vois pas ce que tu c'est. Voilà, genre, tu rentres pas dans la case un peu de... Quand on te croise, on se dit pas, ah lui, c'est sûr, il est chrétien. Oui, c'est vrai. Tu vois, donc... Je vois pas pourquoi. Jusqu'à ce qu'il ouvre la bouche et qu'il te... Je vois pas ce qu'il vous fait dire. Après, on a cette image-là du bon chrétien, genre, qui passe bien. Non, mais c'est vrai. Mais dans cette radicalité-là, est-ce que tu t'es dit, ouais, je vais raser mes locks, je vais ressembler à tel type de personne? Est-ce que tu t'es dit un peu tout ça ou ça a été directement en mode, c'est quelque chose que tu n'as jamais... Ou Dieu te l'a juste pas demandé, peut-être? Ça dépend sur quel sujet. Moi, je parle vraiment du style, physiquement, l'apparence. L'apparence, non. Non, j'ai pas la sensation. En tout cas, c'est pas le fait d'être chrétien qui a eu une influence dessus. Mais par contre, ça a été comment tu peux être perçu dans la société, par exemple, quand tu te mets à chercher du travail. Il m'est déjà arrivé... j'ai toujours changé beaucoup de coupes, mais il m'est déjà arrivé de couper mes cheveux pour aller dans un travail. Mais par contre, je me suis rendu compte surtout qu'il y a beaucoup de choses qu'on attribue à la religion et il y a beaucoup de choses en fait, que je pense qu'il faut attribuer à la culture. Par exemple, moi, mon choix de coupe, c'est un choix. C'est vraiment un choix. Et c'est pas non plus un combat, mais c'est un choix. Et ça a été pour moi le fait de me dire que en fait, je peux être à l'aise dans une coupe qui représente ma culture. Et en fait, si tu veux, ce dont je me suis rendu compte dans nos églises, en fait, c'était que, surtout dans les églises ethniques, moi j'ai grandi dans les églises haïtiennes, j'allais beaucoup dans des églises africaines, etc. En fait, j'ai vu la différence entre un noir qui avait des longs cheveux et un blanc qui avait des longs cheveux. C'est quoi ? C'est-à-dire que il y a une vraie différence. Un blanc qui avait des longs cheveux, c'est Jésus, c'est pas grave. Et un noir qui avait des longs cheveux, c'est un brigand,
c'est un bandit, tout ça, etc. Et en fait, je me suis C'était rendu ça, compte... c'était ça ta... Non, mais je me suis Ta rendu compte... conclusion. C'est pas du tout ma conclusion, mais en tout cas, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus influencées par notre culture, parce qu'on se dit, ah, ça fait Rasta, ça fait ci. c'est vrai. Ouais, ok, ouais. En fait, les locks, c'est arrivé avant la religion Rasta, tu vois. Ouais. Et il y a beaucoup de choses qui en disent beaucoup plus sur des freins qu'on se met à cause de notre culture, plus que des freins qui existent réellement par rapport à Dieu. Et donc, je dirais que je fais rien contre, je fais rien en opposition, mais c'est vrai que les différentes coupes de cheveux que j'ai pu avoir, c'était au contraire pour dire, moi, je suis à l'aise dans les choses qui peuvent représenter D'accord. mon arrière-plan, ma culture, etc. Et après, pour revenir sur cette radicalité, en tout cas, dont j'ai fait preuve à l'époque par rapport à la musique, si tu veux, cette expérience-là, ça a été de me dire, bon, je reviens du coup sur le poste en question, où je me dis, je suis pas d'accord avec ce poste, mais ma playlist est d'accord avec ce poste. Et donc, j'ai été radical, j'ai tout coupé, j'ai arrêté ce que j'appelais musique séculière, je l'ai arrêté complètement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré dans une période où je me sentais bien. Et donc, j'étais vraiment dans cette période où j'ai commencé à être vraiment radical par rapport à la musique que j'écoutais, j'ai tout coupé. Et je me sentais vraiment bien, et je me sentais vraiment mieux dans la manière dont j'étais... clairement, la musique avait une influence sur moi, et là, je me sentais mieux. Sauf qu'à ce moment-là, en fait, il s'est passé un événement qui était extrêmement perturbant pour moi, c'est que je suis tombé sur une musique que j'identifiais comme séculière, sans faire exprès. Et je me suis dit, c'est bizarre, cette musique m'a édifié. En fait, c'est un artiste plutôt identifié comme un artiste séculier qui s'appelle PJ Morton. Et en fait, il parle de la musique qui s'appelle First Begin, pour ceux qui veulent aller écouter, regarder les paroles. Et en fait, c'est comme s'il s'encourageait, et il s'encourageait, lui et sa femme, à toujours cultiver l'amour tel qu'il était au début, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui a tendance parfois à s'essouffler. Et en fait, cette chanson a été à un moment donné un encouragement pour moi et pour mon épouse, en me disant, il faut que j'arrive à cultiver ça. Alors, peut-être avec des méthodes qui sont différentes des siennes, je ne sais pas comment lui fait, mais en fait, cette musique m'a encouragé. Et en fait, à partir de ce moment-là, en fait, ça m'a vraiment perturbé, parce que je me suis dit, comment est-ce qu'une musique que j'identifie comme une musique non chrétienne peut me faire du bien ? En fait, j'ai compris que le Seigneur était capable d'utiliser qui il voulait pour faire passer un message qui souvent est rattaché à des principes, qui est rattaché à des valeurs qui sont et chrétiennes. quand il veut aussi. Et quand il veut. Et en fait, si tu veux, tu as vraiment ce truc de... on a tendance à tout de suite vouloir catégoriser, est-ce que ça parle de Jésus, est-ce que ça ne parle pas de Jésus. Et je termine avec cette histoire qui est sur le dernier single de Souffle Nouveau, qui s'appelle Question. En fait, c'est un titre sur lequel on ne parle jamais de Jésus, on ne parle jamais de Dieu, on n'y fait jamais allusion, et c'était pas fait exprès. En fait, il y avait juste une volonté de se dire, en fait, souvent, lorsqu'on écrit des musiques, en fait, nous, dans notre positionnement de chrétien, c'est pour pouvoir apporter des réponses. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens, même après nos concerts, qui n'étaient pas touchés par ce qu'on voulait leur apporter. Et en fait, c'était des personnes qui avaient besoin qu'on prenne du temps avec elles, juste pour les écouter et pour leur demander comment elles allaient. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ce morceau-là, c'est pas une réponse, mais ce sera une question pour juste demander aux gens comment est-ce que vous allez. Et en fait, ce qui a été impressionnant aussi, c'était que dans la suite de ce parcours-là, par rapport aux différents retours et commentaires qu'on a reçus, en fait, les premiers qui nous ont critiqués, en fait, les premiers qui ont été touchés le plus par ça, ça a été des non-chrétiens. Okay. Et les premiers qui nous ont critiqués par rapport à ça, ça a été des chrétiens. Parce qu'ils ont dit, mais vous vous rendez compte, vous parlez d'une chanson, ça ne parle pas de Dieu, ça ne parle pas de Jésus. En quoi c'est une musique de louange ? Alors que Jésus, il vient te rencontrer, genre là où t'es maintenant, genre sans dire, ouais, je suis Dieu ou ceci, cela, genre il vient te voir genre dans ton quotidien, dans ce que tu traverses. Ouais, c'est ça. Même prendre le temps de t'écouter, en fait, d'avoir une marque d'amour, en fait. Tu vois ? Et je trouve que dans la démarche, même si sur le long terme, on a toujours cette volonté dans notre musique de manière générale, et ce sera toujours le cas avec Souffle Nouveau, d'apporter un souffle nouveau dans la vie des gens, parfois le souffle nouveau, il commence juste par une question. Comment tu vas ? Yeah. Et ça, moi, ça me rend fou de me dire que pour certains chrétiens, c'est inaudible. Okay. C'est vrai. Là où... Et à l'inverse... Non, il faudra me réinviter pour l'inverse. En tout cas, merci Daniel. Merci pour ton temps. C'était vraiment top. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier mot pour la jeunesse qui t'écoute par rapport à tout ça? Tu aurais un dernier mot pour eux ou pas? Y a un conseil que je donne beaucoup ces derniers temps qui est, je dirais, rester enseignable. C'est quelque chose qui est très important. Rester enseignable, ne restez pas complètement fermé. Alors, il y a des choses qui sont immuables lorsqu'on est à Christ. Et puis, il y a d'autres choses sur lesquelles il faut accepter en fait, qu'on a le droit d'évoluer.
Par exemple, le sujet dont on a parlé aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel que j'aborde en fait avec beaucoup d'humilité, parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai changé quand même pas mal d'avis. Et je dirais que restez humble, restez enseignable, et parfois les enseignements peuvent venir de là où vous ne les attendez pas. C'est-à-dire que le Seigneur, en fait, il peut utiliser qui il veut, quand il veut. Il peut utiliser le dernier des païens pour aller... En fait, c'est à quel point il est grand, en fait. Il est tellement grand qu'il utilise qui il veut, quand il veut. Il peut même utiliser quelque chose qu'il ne voulait pas pour toucher et parler à quelqu'un. Wow. Et là, je parle d'une profonde expérience. Donc, mon conseil, c'est rester enseignable et rester humble. Et s'il y a une manière dont je pouvais décrire l'humilité, en fait, l'humilité, pour moi, c'est comme ça que j'ai fini par le décrire après plusieurs expériences de ces dernières années. L'humilité, c'est d'être capable d'être à la fois le grand frère d'une personne et à la fois d'être son petit frère. Parce que tu as de temps en temps, en fait, des personnes que tu vois comme tes petits frères qui, à un moment donné, dans une saison de ta vie, en fait, auront des conseils de grands frères. Amen. Et à l'inverse, toi, tu peux te faire le grand frère de personnes qui sont plus âgées que toi, et tout, etc. Donc, restons enseignables et voilà, restez enseignables et écoutez sans cesse ce que Dieu veut et que ce sera mon dernier concert, mon dernier concert, le lapsus. Mon dernier conseil, ce sera vraiment ne prenez pas pour instrument de mesure les amens des gens. Ne prenez pas pour instrument de mesure le fait qu'une personne valide ou pas un positionnement sur quelque chose. En fait, le plus important, c'est d'avoir le amen de Dieu dans ce qu'on fait. Et je terminerai avec cette petite histoire sur un album qu'on a fait avec Souffle Nouveau, qui n'est jamais sorti. Il s'appelle Projecteur. Donc, on voulait, dans ce projet, en fait, utiliser vraiment les projecteurs. C'est-à-dire que souvent, quand on est artiste exposé, en fait, on a tendance à avoir des projecteurs qui sont sur nous. Et en fait, nous, on s'est dit, on va utiliser en fait, ces projecteurs qui sont sur nous pour, à notre tour, renvoyer les projecteurs vers Dieu. Donc, c'était un très beau projet. On l'a enregistré jusqu'au bout et il n'est jamais sorti. Pourquoi il n'est jamais sorti ? Parce que j'ai posé cette question à Dieu. Je posais la question, je dis, Dieu, est-ce que ce projet va toucher des personnes ? Et le Seigneur ne me répondait pas. Souvent, quand le Seigneur ne me répond pas... c'est que c'est pas maintenant. Alors, c'est surtout qu'il veut m'enseigner quelque chose dans mon cas. Oh. Et donc, en fait, j'ai compris que je ne me répondais pas parce que je ne posais pas la bonne question. Il a fini par me parler en me disant, Daniel, je t'ai oint d'une certaine manière qui fait que ce que tu vas écrire va toucher. Donc, ne me demande pas si ce que tu écris va toucher. Est-ce que tu connais ta vraie identité, Daniel ? Ça va toucher parce que c'est ce dont je t'ai oint. Par contre... tu poses la mauvaise question, c'est est-ce que moi je veux ce projet ? Et en fait, si vous regardez bien, et c'est là mon conseil, c'est qu'on a failli tomber dans un grand piège qui était celui de croire que parce que ça allait toucher des gens, alors Dieu le voulait. Ah ok, j'avoue. Et en fait, notre instrument de mesure, ça allait être les amens des gens. Mais les gens allaient être touchés par rapport à ce que Dieu a déposé en moi, et non pas par rapport au fait que Dieu le voulait. Mais Dieu est tellement grand qu'il utilise même ce qu'il ne voulait pas pour aller toucher des gens. Et nous, dans notre cas, le Seigneur a fini par me convaincre en me présentant l'histoire entre Caïn et Abel et en me posant cette question, est-ce que tu veux faire un sacrifice de Caïn ou est-ce que tu veux faire un sacrifice de Abel ? Donc, Dieu avec lui, il ne fait pas de blagues. Instrument de mesure, ce ne sera jamais les amens des gens, ce sera jamais, mais que ça puisse être vraiment ce que Dieu veut pour vous et pour votre vie. Amen. Ok, sur ces belles paroles, je pense qu'on va clôturer l'émission. En tout cas, on peut encore continuer beaucoup, si tu veux. Je pense qu'on va te réinviter. On va te réinviter. On va faire une partie 2 parce que... Et on espère qu'on aura Kant. On va venir avec ta femme. Oui, c'est ça. Bien sûr. Kant, des bisous. On lui fera une place où elle prendra ma place. On a trop des choses hâte. à vous raconter. Ouais. En tout cas, merci pour ton cœur, merci pour ton temps, merci pour ce que tu apportes dans la francophonie. Puis on espère te voir encore sur ce plateau. En tout cas, c'était l'émission de Expression Young sur le sujet des chrétiens et de la musique. On espère que ça vous aura édifié et que ça aura répondu à toutes vos questions. Voilà, bye bye. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Toutes circonstances, je serai complet. J'irai, je n'ai que toi. Et je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Et maintenant je vois du sommet des monts ce dont tu m'as sauvé. Et même dans la vallée, tu es avec moi. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait.
que toi. Dans toutes circonstances, je serai complet. Tu es, j'irai. Je n'ai que toi. 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 Et Seigneur, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes Alléluia. et que tu m'as choisi. Et parce que je sais qui tu es, qui tu es, Seigneur, alors je sais qui je suis. alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes plus que je ne l'imagine. Je n'ai que toi. Je sais que tu m'aimes Et que tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Je sais que tu es. Je sais qui tu es. Alors je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes. Que je ne vis pas. Je m'imagine. Je n'ai que toi. Je n'ai que je sais que tu Je m'aimes. sais que tu m'aimes. Et que tu m'as Tu choisi. m'as choisi. Je sais qui tu es. Alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes. Plus que je ne l'imagine. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. 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 Je ne veux 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 que toi. Avant d'aller sur la prochaine partie, j'aimerais juste partager un court témoignage par rapport à ce chant. Lorsque mon amie est venue vers moi, Mirella, elle m'a approché, elle m'a dit: est-ce que tu peux faire la traduction de ce chant? Souvent, ce que je fais quand je traduis, je prends un micro, j'enregistre et ensuite je réécoute ce que j'ai chanté. En fait, ça me permet de voir comment ça fonctionne dans la langue française. Et puis en fait, ce qui s'est passé, il s'est passé quelque chose d'inattendu parce qu'à ce moment-là, moi, j'étais plus concentré sur pas faire une traduction, mais plutôt une adaptation. Et ma prière au tout départ, ça a été: ok, c'est une adaptation. On va pas faire du mot à mot, mais qu'est-ce que tu as à dire à la francophonie à travers ce chant? Et donc, à ce moment-là, ce que je peux dire, c'est que souvent, on pense à la manière dont les chants vont toucher les gens, mais la première personne qui a été touchée, c'était moi, parce que le Seigneur était en train d'utiliser ma propre voix pour me parler et me dire: tu ne manqueras de rien, tu ne manqueras de rien, je suis en train de tout gérer. Il y a autre chose qui m'a été demandé avant qu'on aille enregistrer ce chant. Il fallait absolument que je partage ce témoignage avec vous. Avant qu'on aille enregistrer ce chant, pareil, il m'a été demandé par l'équipe de préparer en fait un temps d'exhortation pour pouvoir exhorter les gens avant qu'on enregistre et avant qu'on chante. Et il s'est passé quelque chose, c'est que je savais pas quoi dire. Donc quand je sais pas quoi dire, je plie mes genoux et je vérifie avec le ciel. Je vois ce que Dieu a à dire. Alors utilise-moi et dis-moi ce que tu veux dire. Et à ce moment-là, c'est comme si je suis en train de vous parler, je le sens et je le ressens, j'entends me parler. Et il me dit: tu es exactement là où je veux que tu sois pour que tu chantes que je suis ta providence. J'irai, Dieu ma providence. En fait, ce qui me posait problème à ce moment-là, c'est que moi, j'étais dans une situation où j'attendais quelque chose de la part de Dieu. Donc, j'attendais une bénédiction. Et en fait, il me dit, en fait, tu es là où je veux que tu sois pour dire et déclarer que tu es ma providence. Est-ce que vous avez compris qu'à ce moment-là, j'attends quelque chose, mais que le Seigneur me demande de déclarer: tu es ma providence. Maintenant, il me dit: ce que je t'ai dit, c'est ce que tu vas le dire aux autres.
Et ce qui était beau, c'était qu'en fait, on était tout un tas de personnes mélangées entre des personnes qui étaient en attente pour quelque chose que Dieu devait faire, pour quelque chose que Dieu allait faire, et des personnes pour qui le Seigneur avait déjà fait. Donc en fait, on était tous à des moments différents de notre histoire, et pour autant, on était tous ensemble pour déclarer exactement la même chose. Et en fait, la manière dont je les ai encouragés, j'aimerais encourager toutes les personnes qui suivent cet enregistrement et également encourager toutes les personnes ici présentes sur ce plateau pour vous dire que tu es exactement là où Dieu veut que tu sois. Il n'y a pas de meilleur moment que le moment où tu es pour déclarer que Dieu est ta providence. Peu importe si tu es en attente de quelque chose ou si le Seigneur a déjà répondu. Maintenant, il faut que je rende le témoignage un petit peu plus personnel et que je vous dise ce qui se passait à ce moment-là. Le Seigneur m'a demandé d'arrêter mon travail qui était notre seule source de revenus à l'époque avec mon épouse. Et en fait, il faut savoir qu'on attendait notre 3e enfant, que c'était déjà compliqué financièrement et que c'était le pire moment pour nous d'arrêter mon travail. Ça veut dire que ce qu'il y avait avec, c'est que je perdais la voiture de fonction, le téléphone de fonction. Donc j'avais même plus de quoi bouger en fait sans la voiture de fonction. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit à une amie, on l'a appelée, on lui a dit, écoute, voilà ce qu'on traverse, là, on sent qu'on doit arrêter notre travail et tout, que je dois arrêter mon travail. Mais c'est le pire moment parce que la famille va s'agrandir et on attend notre 3e enfant. Et elle nous répond, je sais. Elle me dit, comment tu sais? Je lui dis, comment tu sais? Elle me dit, je sais parce que le Seigneur m'a demandé d'économiser pour que je puisse vous acheter une voiture, parce qu'il m'a dit votre maison va s'agrandir, votre foyer va s'agrandir, alors vous aurez besoin d'une voiture plus grande. Maintenant, là où j'aimerais vous emmener, c'est sur les dates, parce qu'en fait, c'est important de suivre les mois où tout ça se passe. Au moment où je l'appelle, en fait, on est au mois de mars-avril à peu près, et je lui dis ce témoignage-là. Il faut savoir que d'après ce que le médecin nous a dit, mon épouse est tombée enceinte en fait en début janvier, au début de l'année de janvier. Mais en fait, quand est-ce qu'elle a reçu cette parole? Elle l'avait reçue déjà depuis quelques mois auparavant, avant même que la graine soit posée. Gloire à Dieu pour les graines qui sont posées. Mais en fait, elle avait reçu ça déjà depuis le mois de septembre, c'est-à-dire que ma femme n'était pas enceinte, que le Seigneur avait déjà planifié, qu'il avait mis en fait une servante de l'Éternel pour commencer à économiser, parce que cette famille aura besoin d'une voiture plus grande. Et en fait, ce que j'aimerais vous dire, c'est que au moment où j'ai chanté Dieu est ma providence, je pensais que j'étais en attente, et c'était là le piège de Dieu. J'aime bien ces beaux pièges, parce que je pensais que j'étais en attente, mais ce que je savais pas, c'est que déjà depuis plusieurs mois, il y avait déjà des agents qui étaient en train de travailler. Il y avait déjà des agents qui étaient en train de travailler. Parce qu'en fait, j'étais en train de dire Dieu est ma providence parce qu'il va pourvoir. Mais en vrai, depuis déjà plusieurs mois, il avait déjà pourvu. C'est juste que je ne le savais pas. Dieu va pourvoir et il est peut-être déjà en train de pourvoir. Peut-être qu'il a déjà pourvu et que tu ne l'as pas encore vu. C'est juste ça. Alors Seigneur, que tu puisses ouvrir les yeux de nos cœurs, qu'on puisse vraiment comprendre ce que tu as à nous dire. Et comprenez que cette partie du chant prend une toute autre signification. Et si Dieu revêt ainsi même l'herbe des champs, alors je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien. Et si Dieu nourrit ainsi les oiseaux, alors je ne manquerai. Et si Dieu revêt ainsi, et si Dieu revêt ainsi même l'herbe des champs, je ne manquerai de rien, je ne manquerai. Et si même les oiseaux du ciel ne manquent de rien, il a pensé à chacun d'entre eux. Même les oiseaux du ciel, alors tu ne manqueras de rien. Je ne manquerai de rien. Est-ce que vous qui êtes présents, vous pouvez le dire avec nous? Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai. Tu dois le déclarer sur ta vie. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Non, tu ne manqueras. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Est-ce que maintenant tu peux te tourner vers une personne de ton choix et lui dire, lui chanter cette parole? Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras. Le Seigneur va utiliser ta bouche maintenant pour encourager une personne qui est à côté de toi. Dis-lui, tu ne manqueras de rien. Et tu ne manqueras de rien. Et me dis ici, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Car le Seigneur est au contrôle.
commence à prendre ton téléphone et envoie un message à une personne et écris-lui tu ne manqueras de rien car le Seigneur est au contrôle. Vas-y, je te laisse personnaliser le message que tu vas envoyer et dis-lui tu ne manqueras de rien. Car ton papa est au contrôle, il ne t'a pas oublié. Et lorsque tu vois qu'il fait des choses pour les personnes qui sont à côté de toi, ne t'inquiète pas. Non seulement il pense à toi, mais peut-être qu'il a déjà fait, c'est juste que tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas encore vu, mais tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Au-delà de tous mes rêves et mes pensées, par ta main puissante, tu agis en moi. Je ne veux que toi. Au-delà de tous mes rêves et mes pensées, par ta main puissante, tu agis en moi. Je ne veux que toi. Car ton nom est Jireh. Je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. Pour toutes circonstances, je serai combien tu es. J'irai, je n'ai que toi.